Jésus nous prévient des malheurs à éviter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, hommes et femmes de bonne volonté, chers jeunes qui êtes là pour écouter et apprendre le magistère de notre Église et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, bienvenue à toutes et à chacun dans ce quotidien Jésus numéro 297. Le quotidien Jésus est un journal d'expression chrétienne, de paroles, de méditation et de prière, et moi je suis un simple père de famille qui vous présente en tant que catéchiste aussi ce que je peux connaître, ou en tout cas les recherches que je peux faire, et à travers les textes de la liturgie quotidienne, de la messe qui nous sont donnés. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 28 août 2023, dans la 21e semaine du temps ordinaire, et nous fêtons Saint Augustin d'Hippone. Saint Augustin d'Hippone était un grand théologien, un évêque, qui a été élevé au rang de docteur de l'Église. Hier, nous fêtions Sainte Monique, sa maman, qui est à l'origine de sa conversion tardive. Et Saint Augustin fait de nombreuses choses pour l'Église, de nombreux textes éminemment importants. Saint Augustin d'Hippone, priez pour nous. Confions au Seigneur cette méditation, en nous abandonnant à sa volonté, en nous consacrant nous-mêmes, ainsi que le monde, au cœur immaculé de Marie. Confions et prions pour les personnes percutées dans les Vosges par une voiture. Prions pour la personne décédée, pour son âme, pour ses proches. Prions pour les blessés. Prions aussi pour le jeune homme entre la vie et la mort, lâchement poignardé à Nîmes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Aujourd'hui, dans le début de sa première lettre aux Thessaloniciens, qui est là dans la liturgie du jour, Thessaloniciens pour lesquels il rend grâce, Saint Paul nous déplie le triptyque de notre vie spirituelle: la foi, la charité et l'espérance, vertus qu'il a observées en Thessalonique. Il érige d'ailleurs ce peuple grec comme un exemple de réception de la parole, puis de diffusion de la parole, par l'action de l'Esprit Saint et le rayonnement qui a permis à la foi en Jésus-Christ de progresser tout autour de Thessalonique. Paul a évangélisé, et ces évangélisés évangélisent à leur tour. C'est d'ailleurs
le principe et la logique de notre rôle de chrétien. Être évangélisé, et que les évangélisés soient évangélisateurs à notre tour, à leur tour. Les adjectifs qu'il a accolés aux 3 vertus dites théologales qui nous sont apportées par le Seigneur sont décisifs. La foi se veut active, c'est-à-dire animée d'un grand désir d'avancer vers Dieu. La charité doit se donner de la peine. Ce qu'on fait pour l'autre doit nous coûter pour qu'elle soit un véritable effort et non pas une simple bonne action obligée. La charité, ce n'est pas une histoire de bonne action obligée. La charité, c'est-à-dire l'amour, mais le don dans l'amour, c'est quelque chose que l'on vit avec Dieu et que l'on vit avec le cœur. Vous savez, ayant accompagné de nombreuses années les personnes en situation de grande précarité, notamment par une association qui donnait la soupe, eh bien, je peux vous dire que les pauvres sentaient lorsqu'une personne était là par désir de faire quelque chose et de servir, ou par obligation, et ils étaient très sensibles à cela parce qu'ils ne voulaient pas de pitié. Ils ne voulaient pas de pitié, c'était leur dignité. Ce que l'on fait pour l'autre doit nous coûter, c'est important. C'est un peu, d'ailleurs même on pourrait dire délicat de le dire, mais ça doit être un effort. L'espérance, quant à elle, doit tenir bon. Parce que l'espérance nous tient debout. Elle nous permet de voir le cap et de ne pas abandonner le bout de toute vie, la lumière du Seigneur. Armé de ces 3 vertus, c'est ainsi que commence toute vie chrétienne. Que Dieu nous y aide. Alléluia, alléluia, mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 23, 13, 22. En ce temps-là, Jésus disait : Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites : si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or ? Vous dites encore : si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce que le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande ? Celui donc qui fait serment par l'autel fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite.
Et celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, à aucun moment dans ce texte, Jésus ne vient maudire. À aucun moment d'ailleurs, Jésus ne vient maudire. Si ce n'est le figuier stérile, comme un signe pour les apôtres. Mais Jésus ne maudit aucun humain, même pas Judas. Jésus ne maudit aucun humain, ni ses accusateurs, ni ses bourreaux. Jésus passe son temps à bénir et à sauver. C'est sa mission. C'est la mission de Jésus, de bénir et de sauver. Pourtant, force est de constater qu'en s'adressant aux pharisiens et aux docteurs de la loi, Jésus emploie le mot « malheur » par son adjectif « malheureux ». Aussi ce passage semble être l'antithèse des béatitudes, qui définit comment être bienheureux dans le Seigneur. Heureux les pauvres d'esprit, le royaume des cieux est à eux, etc., etc. Comme on peut être bienheureux, on peut être malheureux de l'absence du Seigneur dans nos vies. Si nous lisons des traductions modernes, plus dynamiques et moins littérales, qui cherchent à livrer le sens plus que les mots, la Bible particulière Parole de vie, qui du reste a été validée par le cardinal Sarah, écrite en français fondamental, c'est-à-dire en français compréhensible, même pour ceux dont ce n'est pas la langue d'origine, la langue mère. Le français est une langue difficile. Eh bien, dans cette Bible, c'est traduit ainsi. Quel malheur pour vous! Et cela nous éclaire sur ce que Jésus veut dire. Il n'est pas en train d'annoncer et d'énoncer une sentence. Non. Il dresse un constat et prévient les scribes et les pharisiens qu'ils vont au malheur d'eux-mêmes s'ils perdurent dans leurs agissements. Mais ce constat n'est pas définitif, ne doit pas être définitif. Et la conversion est toujours possible et souhaitable, et c'est ce pourquoi on se bat. Il est intéressant d'analyser ce que Jésus leur reproche. Par 7 fois, on ne les voit pas aujourd'hui, mais par 7 fois, Jésus dénonce leur malheureuse hypocrisie. L'hypocrisie, c'est-à-dire, l'hypocrisie, c'est je fais ce que je veux, mais pas ce que je dis, et surtout ne faites pas ce que je fais, mais ce que je veux et que je vous dis. C'est un peu ça l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est aussi lorsque l'on va médire sur quelqu'un et que, arrivé devant ce quelqu'un, eh bien, tout va bien. Jésus dénonce cette hypocrisie. Il dénonce aussi celle d'aujourd'hui. Elle n'a pas beaucoup changé, l'hypocrisie d'aujourd'hui. C'est toujours un peu la même. Les fameuses clés du royaume des cieux, qu'il a remis à Pierre, Jésus, sont scellées dans leurs mains. Ils ont les clés. Ça veut dire que par leur statut de peuple élu, ils ont les clés. Mais le problème, c'est que ils sont rigoureux à l'extrême. Et par eux-mêmes ne s'y laissent pas l'accès au royaume des cieux. Ils ne se laissent pas l'accès au royaume des cieux. C'est bien un problème. Et encore moins aux autres. En ce sens, ils ne sont pas dignes d'être des bergers, puisqu'ils ne permettent à personne d'entrer dans l'enclos. Et c'est là le travail du berger, de faire
s'avancer, migrer ces brebis et de les mettre à l'abri dans l'enclos, dans le royaume de Dieu. Ce sont des guides qui font des tours incessants sans jamais avancer, un peu comme le peuple hébreu pendant 40 ans dans le désert, qui ne parvient pas à entrer en terre promise. La conversion que les pharisiens, prosélytes, proposent n'est ni fructueuse ni efficace. Elle est stérile, parce qu'elle n'est pas de la volonté de Dieu. Elle ne mène à rien. Comme le figuier, elle ne donne aucun fruit, si ce n'est le déni de l'amour. Lorsque l'on est dans les détails, dans les lois, l'amour, où est l'amour? Où est l'amour? Oui, l'hypocrisie d'une application très stricte de la loi fait d'eux des pécheurs qui engendrent des pécheurs. C'est pour cela que Jésus nous dit que ce sont des guides aveugles, qui rendent aveugles ceux qu'ils guident, qui courent vers le précipice et qui s'arrangent bien avec leurs promesses. Voilà. Ce qui est bien lorsque l'on connaît les lois, c'est qu'on peut s'arranger. Vous le remarquerez souvent qu'il y a évidemment des personnes très strictes et observantes, mais il y a des personnes qui, connaissant bien les lois, arrivent à s'arranger et un jour on les attrape. Pourquoi le temple est-il moins important que son trésor, par exemple? C'est les questions que pose Jésus. Le trésor qui est dans le temple n'existe que parce qu'on le transcende, et par ce qui le transcende, et qu'il le décide trésor. Rien dans la nature de ce qui est matériel n'est désigné comme un trésor par la nature. Dieu nous désigne, nous, les humains, comme des trésors et la vie comme un trésor. Mais prenons l'exemple de l'or qui est ici. L'or, la folie de l'or, parce que ça brille. L'or n'est pas un trésor. En ce sens que dans l'univers entier, il y a plus d'or que d'eau. Plus d'or que d'eau. L'eau est l'élément qui permet la vie. Le trésor ne permet pas la vie. L'or, pardonnez-moi, ne permet pas la vie. Or l'eau, on s'en lave les mains, on n'y pense pas, sauf quand en période de sécheresse, mais l'eau est un trésor très important pour nous, et eh bien, l'univers n'en regorge pas. Il y a tant de chercheurs de richesse, alors que la plus grande richesse se trouve là où Dieu nous accueille. Un autre exemple, les tables de la loi sont importantes, ont été importantes. On ne sait pas où elles sont, où elles ont été détruites, on ne sait pas. Mais les tables de la loi sont importantes, non pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des blocs de pierre où on a écrit des choses, mais pour ce qu'elles disent, les commandements de Dieu. Et on n'a pas besoin de ces tables pour transmettre ces commandements de Dieu. Aussi peut-on penser que plus l'offrande est importante, plus le serment est valable. Plus on va donner de l'argent, plus on va mettre de l'argent pour la bougie que l'on va allumer, et plus notre prière sera grande. L'argent que l'on met pour la bougie que l'on allume, ce n'est absolument pas pour que la prière qui va accompagner la bougie soit efficace,
C'est simplement un don que l'on fait à l'Église en tant que service pour qu'elle puisse fonctionner. Rien d'autre. Aucune offrande, aucun don n'est rien pour ce qu'il est, mais en ce qu'il représente sur l'autel qu'il accueille et dans le cœur de celui qui offre. Rappelez-vous, dans Saint Jean, combien l'obole si pauvre de la veuve n'est-elle plus grande, et Jésus nous le dit, que toutes les pièces d'or des riches. Elle a donné de son indigence. Ça va lui manquer, pas aux riches. Certains font des chèques de 100 000, 200 000, 300 000, on voit bien les jeux à la télé. Ça ne leur manquera pas. Mais certains qui donnent ce qu'ils ont, 20 €, ça va leur manquer, mais ils l'ont donné. Et nous voyons bien aussi le pouvoir de cette dérive. Les sponsors. Les sponsors permettent à des organismes de vivre en leur donnant de l'argent en échange de publicité. Mais les sponsors ne sont-ils pas des objets de censure dès lors qu'ils tiennent par l'argent des créateurs? En jurant sur l'autel, sur le temple, c'est par Dieu que nous jurons, et nous ferions mieux de nous abstenir à chercher la petite bête, à trouver les petits détails de la loi, on en oublie les fondations les plus importantes. Et est-il plus important d'appliquer des protocoles ou de gérer l'urgence face à nous? Ayant été infirmier, je l'ai déjà dit, j'avais de nombreux protocoles de soins à respecter, etc. Mais face à une personne en arrêt cardiaque, cardio-respiratoire, l'urgence, c'est de masser. Et là, plus besoin de protocole. Un système se met en place parce que nous avons été formés, nous avons appris, et les choses se mettent en place. Mais l'urgence, c'est de masser. Si nous cherchons les protocoles et de savoir ce qu'il faut faire, nous perdons du temps. 5 minutes, chers amis, 5 minutes pour espérer pouvoir redémarrer le cœur avec une personne en vie. 5 minutes. Donc il faut être massé dans le moins de 5 minutes. Un autre exemple, la solution au réchauffement climatique passe-t-elle par une installation universelle de climatiseurs? Ce serait logique. Il fait chaud, mettons des climatiseurs partout, nous n'aurons pas chaud. Mais qui fait du froid avec du chaud rejette forcément le chaud dehors. Nous vivrions dans des frigos déposés les uns les autres dans un grand désert effrayant de chaleur, un non-sens. Aujourd'hui, c'est anecdotique, mais c'est intéressant. Un débat se fait. Certaines églises ont un terminal de paiement sans contact pour les personnes qui n'ont pas d'argent liquide durant la messe et durant la quête. Il en est qui trouvent à redire, et ils ont des arguments, qu'ils trouvent à redire quant à la transgression de la liturgie de la quête. Pourtant, c'est bien à Dieu qu'on offre nos deniers de carte bleue. Regardons bien les comptes des paroisses, si je vous parlais de la mienne. Ils sont souvent négatifs. Vous savez que j'aime bien les dictons. Ils ne sont pas toujours bons. Mais il y a un dicton qui dit « Le diable se trouve dans les détails ». Même si la conscienciosité, c'est-à-dire si le fait d'être consciencieux est aussi une vertu. Je reprends l'exemple de l'infirmier. L'infirmier doit être consciencieux. Lorsqu'il fait son tour le matin, il ne doit pas seulement
Il ne doit pas seulement arriver et dire à la personne « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va? Vous êtes bien allé aux toilettes? Vous avez bien mangé ?» Non. Il lui demande tout ça gentiment et il lui prend l'attention. Et il soulève les draps et regarde de la tête aux pieds. Si vous saviez tout ce que j'ai vu, que d'autres n'avaient pas vu. Donc la conscienciosité est importante. Mais il y a un moment où le fondamental doit prendre le dessus. Le fondamental, Dieu. Les humains qu'il a voulu. La planète qu'il nous a confiée. Et la primauté, chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, la primauté de la vie. Amen. Prions. Renouvelle, Seigneur, dans ton Église l'esprit dont tu as comblé l'évêque Saint Augustin, pour que, remplis de ce même esprit, nous n'ayons soif que de toi, source de la vraie sagesse, et ne cherchions que toi, auteur de l'amour éternel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de nos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame des petits et des pauvres, priez pour nous. Notre-Dame de France, priez pour nous. Notre-Dame des peuples, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Augustin d'Hippone, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Demandons au Seigneur, qui est bon et qui pardonne, qu'il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, si vous voyez que je n'arrête pas de m'amuser avec cela, n'ayez pas peur, c'est juste un rosaire, c'est-à-dire un rosaire, c'est un chapelet, mais complet. Dans les chapelets, il y a à chaque fois 5 mystères qui sont médités, et il y a 4 mystères, les mystères glorieux, les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux, et dans le rosaire, tout est complet, donc ça fait un très long chapelet comme ça, voilà, que je mets comme ça, parce que je suis consacré à Marie, et que je veux montrer sa principale arme. Le Père Patrick Bruzone me disait toujours que à chaque fois qu'on dit un chapelet, c'est des coups de fouet lancés aux démons. C'est une arme très puissante, très forte, et donnée à tout le monde, c'est si simple. Soyez prudents, chers amis, sur la route du retour. Soyez en forme pour la rentrée, c'est important la rentrée. Et priez, priez, priez pour la France et pour ces villes où il y a tant de violence. Que le calme revienne de notre si beau pays. Bonne journée à tous. À bientôt dans cette chaîne du quotidien Jésus.